Voici la dernière lettre d'un soldat américain de la Seconde Guerre mondiale, décédé au cours de la libération de la Bretagne et décoré pour son héroïsme. Et même si le terme héros est bien souvent galvaudé, vous allez voir que l'histoire de Roméo est aussi émouvante qu'impressionnante et qu'elle mérite d'être entendue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Correspondance de guerre. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est tirée du tome 2 de mon livre Till Victory, sous-titré Lettre du jour J à la victoire. C'est celle de Roméo Parisi, un jeune américain de 22 ans, originaire de Mingo Junction dans l'Ohio. Il a 5 frères et 2 sœurs, dont Catherine, à qui il va écrire les lettres que je vais vous lire aujourd'hui. Il rejoint l'US Army à l'âge de 20 ans et s'entraîne encore en Irlande du Nord quand a lieu le débarquement en Normandie. Alors il est important de rappeler, avant de vous raconter son histoire, que la majorité des GI de l'époque n'étaient pas des soldats de métier, mais des jeunes civils en uniforme, tout juste sortis du lycée, qui pour la plupart n'étaient pas volontaires. Cela n'empêchera pas Roméo d'accomplir une action héroïque qui lui coûtera la vie, et cela rend son histoire d'autant plus exceptionnelle. La 8e division d'infanterie américaine quitte donc l'Angleterre et débarque sur Utah Beach le 4 juillet 1944. Elle comprend les 13e, 28e et 121e régiments d'infanterie, ainsi que diverses unités d'artillerie et de soutien logistique. Notre héros appartient quant à lui à la compagnie K du 121e régiment. La 8e division combat dans le bocage du Cotentin à partir du 7 juillet jusqu'à l'opération Cobra lancée le 25. Après presque 2 mois de l'enfer qu'on appelle la guerre des haies, un tapis de bombes va permettre aux Alliés de percer hors de Normandie via Avranches et de pénétrer en Bretagne avec pour objectif principal le port de Brest. En effet, les Alliés ont besoin d'un port en eau profonde et celui de Cherbourg, capturé fin juin, est pour l'heure en très mauvais état. La 8e division de Roméo appartient depuis la percée d'Avranches à la célèbre 3e armée du général Patton. Elle libère Rennes le 4 août. Le bataillon de Roméo, en revanche, doit garder un barrage sur la rivière Sélune à Ducey, un barrage d'ailleurs tout juste démoli en 2023. Il écrit le 5 août 1944 une lettre que je vais vous lire directement depuis le bouquin. Je suppose que tu penses qu'il est temps pour moi de t'écrire quelques lignes. C'est dur d'écrire quand on est tout le temps en déplacement et je peux te dire qu'on y va vraiment ces temps-ci. Nous ne pouvons même pas rattraper les Allemands car nous les avons fait reculer et ils ne perdent pas de temps à battre en retraite. On a beaucoup marché ces derniers jours et la vache, comme j'ai mal aux pieds. Nous traversons de nombreuses villes françaises et les Français sont heureux de nous voir. Il ne reste pas grand-chose d'une ville après que nous l'ayons prise. Mais certains endroits ne sont pas aussi ruinés que d'autres. Je m'en sors plutôt bien jusqu'à présent et j'espère que ça va continuer. Je préférerais toujours être à la maison, mais je crois que tous les gars ressentent la même chose. Vous me manquez tous et j'espère que ce sera bientôt fini. Passe le bonjour à Mike de ma part et dis-lui que je suis toujours en forme. Nous avons capturé un groupe de prisonniers l'autre jour et c'est là que j'ai obtenu le papier pour écrire cette lettre. Comment ça se passe avec Mike ? Je suppose qu'il tient encore papa au courant des nouvelles de la guerre. Dis-lui que je reviendrai un de ces jours et qu'on aura une bonne discussion ensemble. Tandis que la 83e division cherche à s'emparer de Saint-Malo, la 8e, accompagnée des 2e et 29e divisions d'infanterie, fonce à travers la Bretagne. Elle reçoit également le soutien de la 6e division blindée, de Rangers américains et de résistants bretons. La péninsule est rapidement libérée puisque les Allemands se retranchent dans les ports fortifiés, dont Brest, qui est encerclé par les Américains dès le 7 août. Mais la bataille pour le port de Brest sera longue et sanglante. Parmi les 40 000 Allemands qui ont reçu l'ordre de défendre la forteresse jusqu'au dernier homme et la dernière balle, on trouve une unité parachutiste d'élite. Son commandant va refuser les offres de reddition alliées, bien que la ville soit complètement isolée et assiégée. Le 4 septembre, soit près d'un mois après le début de la bataille de Brest, Roméo et son unité se trouvent devant la crête de Lambézélec, sur laquelle les Allemands se sont retranchés juste au nord de la ville. Ils doivent mener l'assaut le lendemain et Roméo s'y distinguera tout particulièrement. Il va recevoir la médaille Silver Star, la 3e plus haute distinction américaine pour valeur au combat. Sa citation détaille l'action de Roméo. Lorsque l'avance de sa section fut stoppée par les tirs de 2 mitrailleuses ennemies, le sergent Parisi avança seul, repéra les mitrailleuses et les détruisit avec des grenades à fusil. Plus tard le même jour, bien que blessé par une grenade à main allemande,
Il a continué à mener ses hommes au combat, détruisant un canon de 20 mm qui menaçait de ralentir l'attaque. Le grand courage personnel du sergent Parisi et son leadership inspirant ont contribué directement au succès de la bataille. Mais au cours de cette action, Romeo a reçu des éclats de grenades allemandes dans la cuisse et il sera évacué vers le poste de soins le plus proche. Le 6 septembre, il va écrire ce qui sera sa dernière lettre, puisqu'il décédera 3 jours plus tard, probablement des suites de sa blessure. Dans ces quelques lignes à sa sœur Catherine, il ne dira rien de son action héroïque, ni même de son état. « Cher Kay, je viens de trouver le temps de t'écrire quelques lignes. Je n'ai pas beaucoup écrit ces derniers temps parce que nous avons été assez occupés à nous battre. Je m'en sors plutôt bien jusqu'à présent et j'avance toujours. Dis bonjour à papa et dis-lui de ne pas trop s'inquiéter. J'espère que vous allez tous bien à la maison. Je n'ai pas eu de tes nouvelles récemment, mais je suis sûr que tu écriras quand tu auras le temps. Kate, comment ça se passe avec Mike? Tu t'es déjà mariée? J'aimerais être là quand ça arrivera et je suis sûr que nous passerons tous un bon moment. Peut-être qu'un de ces jours, tout ça se sera fini et nous serons tous heureux. J'aimerais bien rentrer à la maison et j'espère que ce sera bientôt. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Prends soin de toi et écris quand tu peux. Passe le bonjour à Mike de ma part. Ton frère, Rob. » Sa sœur s'est effectivement mariée, comme elle l'écrit le 28 août, sans savoir que Roméo ne recevra jamais sa lettre. Je suppose que tu as entendu dire que je me suis mariée ? C'était à 6h30, un samedi matin. Je t'enverrai une petite photo pour te montrer comment j'étais. Je prie pour que Dieu prenne toujours soin de toi et te ramène bientôt à nous. Nous allons tous bien à la maison, mais tu nous manques beaucoup. Papa s'inquiète beaucoup pour toi, comme d'habitude. Je suppose que les choses sont plutôt dures pour toi là-bas. Au fait, je vois que le général Patton est là-bas. Es-tu dans son unité par hasard ? D'après les informations, il n'y en a plus pour très longtemps. J'espère et je prie pour que ce soit bientôt fini. La lettre sera renvoyée à Catherine avec la mention « Retour à l'envoyeur, décédé ». Le corps de Roméo sera rapatrié aux États-Unis et il repose désormais dans son Ohio natal. La photo de sa tombe a terriblement souffert des ravages du temps et des éléments, mais on distingue encore ses yeux rieurs et son sourire. Il n'est qu'un des 4000 hommes que les Alliés vont perdre dans la bataille pour Brest. Les combats de rue, maison par maison, coûtent cher aux Américains qui préfèrent pilonner la ville avec leur artillerie et leurs bombardiers. La ville sera complètement ruinée et ne sera pas libérée avant le 19 septembre. Et pour rien, puisque les Allemands ont de toute façon détruit toutes les installations portuaires. Du coup, les Alliés, qui font déjà route vers l'Allemagne, ne s'embêteront plus à libérer les ports de l'Atlantique et de la Manche. Ils vont se contenter de les encercler jusqu'à ce que l'Allemagne soit défaite. Ainsi, les ports de Dunkerque, Lorient, Saint-Nazaire ou encore La Rochelle ne seront pas libérés avant la fin de la guerre. Si vous voulez creuser le sujet, je vous recommande de lire à la page 337 de mon premier tome les lettres de ce médecin de la 66e division d'infanterie qui libère la poche de Lorient. Avant qu'on se quitte, je voulais vous partager une anecdote assez incroyable sur les coulisses de mon travail. Si vous avez lu mes livres, vous savez qu'une partie importante de mon travail consiste à retrouver les descendants des soldats pour leur demander l'autorisation de publier ces lettres et aussi pour en apprendre plus sur leur vie, leur parcours. Roméo n'a pas eu d'enfant, mais j'ai retrouvé la trace d'un de ses neveux, un certain Rob Parisi, que j'ai contacté par Facebook. Nos échanges ont été excellents, et il a dû regarder mon profil Facebook et voir que parmi mes nombreux hobbies, je suis chanteur dans des groupes de rock. Et il m'a dit être lui aussi chanteur, et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais en fait contacté le chanteur de Wild Cherry. Vous avez forcément déjà entendu ce groupe de funk rock formé en 1970 à Mingo Junction, dans l'Ohio, la ville natale de Roméo. Ils sont à l'origine du tube Play That Funky Music qui s'est vendu par millions et s'est retrouvé en tête des charts américains à plusieurs reprises. On la retrouve dans pas mal de films et séries comme The Big Bang Theory ou Evolution. Incroyable, non ? Quand je vous dis que ce projet est avant tout une histoire humaine extraordinaire. En tout cas, Rob a été d'une très grande aide et il a même cherché à commander son dossier militaire. Malheureusement, celui-ci a disparu dans l'incendie des archives de Saint Louis en 1973. Et malheureusement, tout le dossier militaire de Roméo a disparu dans les flammes. Mais merci à Rob et à sa famille pour sa confiance. Je tiens également à remercier Maxime Rivière, un autre passionné spécialisé dans l'histoire de la 8e division d'infanterie et qui m'a beaucoup aidé dans mes recherches. C'est aussi lui qui interprète le mannequin censé représenter Roméo dans Till Victory.
Et surtout, il est à l'origine du magnifique monument à Saint-Martin-de-Varreville sur Utah Beach qui rappelle le lieu où a débarqué Roméo et la 8e d'infanterie américaine. Merci aussi à ma femme Laetitia qui a prêté sa voix à Catherine et à vous pour avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il n'y a pas vraiment de calendrier de sortie pour cette série, alors je vais juste les produire et les sortir quand j'aurai le temps. Parce que voilà, le souci c'est que j'ai pas mal de trucs sur le feu et je vous en dirai plus dans une future vidéo. Le mieux c'est de vous abonner à la chaîne sur YouTube, Facebook, Instagram ou TikTok pour ne rater aucun des prochains épisodes. A très bientôt pour un prochain Correspondance de guerre.